Alors je m'appelle Axel Godin, j'ai 21 ans et je joue chez les Hard Chaos. Ça fait environ 8 ans que je joue au paintball et ça va être ma 6e année en pro. Chez Hard Chaos, tu as commencé donc cette année. Comment ça se passe? Vous avez eu un début de saison difficile. Vous avez su rattraper à la PSP, à la dernière manche de PSP, et là le Millennium se passe bien à Paris pour le moment. Donc raconte-nous un peu ta saison, ton évolution à travers cette... C'est une équipe qui est super belle sur le papier en fait, donc il y a des super joueurs qui jouent avec moi, je suis super content. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté les Tontons, c'est parce qu'il y avait un beau challenge derrière. Après ça a mis du temps à prendre la sauce parce que par exemple des joueurs comme Federov, Mishka et Sergei, ils jouaient avec Hit, donc en fait c'est des joueurs qui pendant 5-6 ans n'ont pas joué avec les autres Russes. Les autres Russes sont partis des Russian Legion qui était leur base, c'était leur équipe de cœur un peu on va dire. Donc en fait le fait de se retrouver tous, ça a mis un peu de temps à prendre. Les joueurs, c'est pas qu'ils se connaissaient plus trop, mais il n'y avait plus autant d'automatisme qu'il pouvait y avoir avant quand ils défonçaient tout le monde. Et je pense que c'est ça qui a mis un peu de temps au début d'année. Maintenant, la sauce, ça commence à prendre, on commence à bien parler ensemble, à bien identifier les problèmes. Ça se passe beaucoup mieux qu'au début d'année. C'est plus agréable à jouer, il y a moins de tension. Vu qu'on ne peut pas espérer les podiums cette année, il y a moins d'enjeux aussi. Donc en fait, on se rend compte qu'en fin d'année, on relaxe et on commence à jouer mieux. Donc on aurait dû faire ça depuis le début d'année. Qu'est-ce que tu es allé chercher chez Hard Chaos que tu n'avais peut-être pas chez Tonton ou dans... C'est vraiment le défi de passer encore un niveau. Sorci, Tonton, c'est la meilleure équipe française, il n'y a aucun doute. Ils sont arrivés à la NP, ils ont ramassé tout le monde. Il n'y a pas de question là-dessus. J'en ai parlé avec Tava, avec Loïc, avec Pascal le coach, j'en ai parlé avec tout le monde. Et ils m'ont dit vas-y, tout simplement parce que c'était dans la suite de mon challenge, un peu de mon projet de paintball, d'aller au plus haut, au plus haut. Je suis parti d'une équipe que j'aime beaucoup, c'est mes meilleurs amis maintenant, les Tontons. Mais c'était vraiment pour le challenge, pour gagner ma place parmi les meilleurs joueurs du monde. En fait, c'est des joueurs, ça fait 10 ans qu'ils sont dans le top 10, donc c'était vraiment est-ce que je vais faire tâche dans le groupe, est-ce que je vais pouvoir m'adapter, est-ce que je vais pouvoir être bon au sein du groupe et tout. C'était vraiment le défi personnel. Pour le coup. T'as pas l'impression d'être en retrait parfois parce que à la dernière manche de PSP t'as pas joué autant de points que tu espérais. Est-ce que t'as pas cette impression parfois? Est-ce que c'est pas là parce que t'es pas là, parce que ça touche aussi Mouk. Est-ce que t'as pas l'impression que vous êtes pas à part parfois sur certains jeux? Alors en fait on a un coaching qui est assez spécial parce qu'on fonctionne avec deux lignes, donc deux lignes de 5 et on essaie de tourner ces deux lignes. Et le problème c'est que si vous êtes dans une ligne que t'as beau être super bon ou super mauvais, tu auras le même temps de jeu puisque les deux lignes sont en rotation et c'est le coach qui va décider. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve un peu en arrière parce que je ne suis pas dans le squad premier on va dire, avec les gros de l'équipe, enfin les superstars. J'ai pas beaucoup d'opportunités parce qu'on me fait jouer que quelques points par rapport au squad qui joue tous les points, donc a le temps de modifier ses erreurs, de réfléchir à la strat adverse et tout. Moi j'arrive j'ai les occasions sur 1 ou 2 points et je dois tout montrer à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'au début d'année par exemple on prenait des pénalités où on avait une deuxième ligne un peu faible. C'est parce qu'au final on te met sur un point, on te met sur qu'un point du match, sur une totalité de match. Donc au final, on sait que c'est sur ce point que je dois tout prouver. Et c'est là que ça pousse à l'erreur. Et ça nous a amené à vraiment avoir une ligne forte, une ligne faible. Et aujourd'hui, je me trouve dans la ligne, on va dire, faible, que je trouve pas faible. Hein. Tous mes camarades sont bons. Sauf qu'on n'a pas les automatismes de jeu. Il y a la barrière de la langue un petit peu. Et tandis que l'autre ligne, c'est que des Russes. C'est les meilleurs du paintball, donc en fait ils jouent ensemble et c'est compliqué de s'imposer dans une équipe où il y a un 5 majeur en fait et un autre 5 qui va être faible. C'est assez difficile, donc c'est à moi d'être bon, d'être... Tu le savais en arrivant chez Alors je savais qu'on allait être beaucoup dans l'équipe, mais je pensais pas que ça allait être géré comme ça. Pour moi, je sortais de la formation Tonton où en fait c'est que les meilleurs qui jouent. Ce qui moi me convient puisque ça amène une compétition à l'intérieur de l'équipe et tout. Et je suis arrivé chez Hard Chaos où
c'était pas forcément la performance individuelle ou collective, c'était plus un plan de jeu général en fait, où on allait jouer avec une ligne forte et une ligne secondaire, pas forcément plus faible mais secondaire, qui permettait de changer l'aspect du jeu qu'on allait proposer aux adversaires. Je me suis retrouvé dans cette équipe où ouais, ça a été un peu compliqué ça a été compliqué de placer mon jeu correctement par rapport aux autres Russes parce qu'on n'a pas la même optique de jeu en fait. À ce temps-ci, je pense que sur les 10 joueurs, donc on en a 5 qui jouent parfaitement ensemble puisque c'est le même groupe de 5 qui jouent constamment ensemble. Et il y a l'autre groupe de 5 avec 2 jeunes, un autre qui est là depuis assez longtemps et deux étrangers qui sont moi et Clint et moi. Donc en fait, il y a vraiment une grosse barrière de la langue. Il y a une barrière du jeu parce que on se retrouve avec des Russes qui jouent beaucoup sur la technique individuelle alors que chez Tonton on jouait beaucoup sur la technique de groupe, enfin sur la stratégie de groupe. On avait un plan de jeu qui était déjà établi en fait avec Tonton qui s'applique à tous les layouts, etc. C'est quelque chose que j'ai pas retrouvé chez les Archaos et au final ma place elle s'est pas forcément décidée à mon niveau. J'aurais pu jouer super bien ou super mal, je pense que j'aurais joué autant que j'ai joué cette année. Par exemple à Chicago, où on a fait une très bonne manche, on a gagné. J'aurais pu être un monstre ou être super nul, j'aurais joué autant. Donc c'est ça qui est un peu compliqué pour moi, c'est que c'est pas forcément le niveau du joueur qui prime, mais le niveau de chaque joueur au sein du groupe. Et au final, vu que les 5 super forts marchent bien ensemble, j'ai beaucoup moins d'opportunités. Il y a eu un élément déclencheur, d'un coup il y a eu ce revirement de situation pour Archaos qui a gagné la PSP, qui est bien engagé sur le tournoi de Paris, qui je pense sera bien engagé aussi pour la World Cup à Orlando. Il y a eu vraiment un élément déclencheur de par les dirigeants, le coaching ou une prise de conscience des joueurs. Je pense que il y a surtout une prise de conscience des joueurs qu'on est au paintball. Il faut s'amuser au bout d'un moment parce qu'au début de l'année on sortait des matchs, si on avait perdu on n'était pas spécialement déçu et si on avait gagné on n'était pas spécialement content. Donc en fait on a eu un peu un rendez-vous à se dire mais les gars il faut qu'on kiffe en fait, qu'on s'amuse, qu'on s'éclate parce que personnellement pour Clint et moi c'était pas notre travail, eux c'est leur travail et vraiment on a essayé de leur redonner ce truc de amusez-vous en jouant et en fait on va gagner, avancez, venez faire les shoots. C'est un peu ça qu'on avait perdu, c'était un peu l'envie des autres joueurs qui mettaient pas autant de passion dedans. Ils faisaient leur taf, très bien d'ailleurs, hein, mais ça manquait de passion en fait. Et aujourd'hui je pense que ce qu'on retrouve un peu c'est s'éclater, être passionné, avoir envie de gagner. Et c'est ça qui commence à faire que forcément ça marche. Ouais je le vois, j'ai vu à un moment donné Fedorov qui t'a, sur le premier match, t'as attrapé par le coup là, que il y a une certaine complicité qui s'est sûrement installée que vous aviez pas avant. Et d'ailleurs, t'as jamais gagné de manche PSP en tant que pro, on peut dire ça, même c'est juste. C'est juste. Il y a une différence par rapport au Millennium parce que c'est le travail est quand même, l'aboutissement est différent par rapport au Millennium pour arriver. C'est quoi aujourd'hui on a gagné la manche précédente de PSP avec Archaos. J'estime pas vraiment qu'elle m'appartient, je me la mets pas dans le cœur en me disant bon celle-là c'est la mienne parce que j'ai pas beaucoup joué. Aujourd'hui l'équipe elle remonte donc je suis très fier de l'équipe, on a réussi à gagner, c'est un super taf. Ouais mais tu contribues comme une équipe de football gagne la Coupe du Monde avec tous les remplaçants qui jouent. Exactement, oui j'y ai contribué, je dis pas que je n'ai pas contribué sur le terrain. Après j'ai donné mon avis, j'ai amené beaucoup de retours, j'ai aidé dans le pit, j'ai fait les points qu'on m'a donnés à 100%, j'ai vraiment tout donné pour le truc, mais il s'est trouvé que j'ai pas joué beaucoup donc j'étais un peu frustré, je sortais d'une année chez Tonton où je jouais 100% des points. Ou enfin on va dire 95% et voilà, j'étais un élément un peu cadre chez Tonton donc j'avais ma place et je suis arrivé dans un groupe où je l'avais pas forcément, où il faut la gagner mais on va pas forcément la gagner comme j'ai dit sur la technique individuelle, sur la performance individuelle, c'est vraiment le groupe, c'est l'individualité dans le groupe en fait, c'est qu'est-ce que je vais apporter à mon équipe. Et il se trouve que aujourd'hui le coach pense a fait son choix de mettre un Fedorov à ma place par exemple, parce que Fedorov pourrait apporter plus que moi. Après, ce qui est vraiment cool sur la PSP, c'est que déjà c'est en 7 points, donc rarement
il n'y a pas beaucoup de facteurs chance en fait. En 7 points, c'est vraiment souvent le meilleur qui gagne. Ça peut changer selon les PSP, le layout, etc. Mais c'est vraiment le meilleur qui gagne la plupart du temps. Il y a des matchs de penalty et tout, mais à la PSP, grâce aux 7 points, en fait c'est la constance qui paye. Donc c'est vraiment les bonnes équipes qui gagnent. On le voit, il y a Dynasty qui ont eu une mauvaise manche, mais sur toutes les autres manches, ils sont constamment dans le top 4. Ironman, constamment dans les demi-finales, etc. Donc c'est vraiment une espèce de gloire de le gagner parce que on était vraiment le meilleur de la manche. Contrairement au Millennium où ça va plus être des actions de jeu, vu que c'est en 5 points, et ben, si vous faites 3 mauvais points, il n'en reste plus que 2. Enfin, c'est vraiment plus court. Donc en fait, il n'y a pas moins de mérite ou moins de joie. C'est juste voilà, 2 ligues différentes avec 2 formats différents qui font que à la PSP, en sortir, c'est vraiment quand on gagne une PSP, c'est vraiment se dire bon, j'ai été le meilleur du tournoi, il n'y avait pas meilleur que moi. Alors qu'il y a des Millennium où on peut sortir et se dire j'ai été bon, mais une autre équipe aurait pu gagner. Parce qu'ils ont joué un peu de malchance, ils ont joué de... Il y a plus d'incertitude au Millennium qu'à la PSP pour moi en fait. Quels sont tes projets pour l'année prochaine? Qu'est-ce que tu aimerais bien faire toi? Alors... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Je veux vraiment gagner les tournois. J'ai soif de gagner. On a gagné une fois le Millennium avec les tontons, mais j'en voudrais bien un deuxième, histoire de dire que c'était pas un coup de chance ou quoi que ce soit. Je voudrais gagner une PSP en y contribuant vraiment sur le terrain. J'en ai déjà gagné une, ça me fait très plaisir, mais j'aimerais vraiment être dans le jeu, que ce soit moi, enfin jouer une finale en fait, parce que à la finale j'ai pas du tout joué par exemple à la PSP d'avant. Donc vraiment jouer un bon tournoi à la PSP, faire un beau tournoi et le gagner, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire au niveau du feeling, du sentiment d'accomplissement du joueur. C'est vraiment quelque chose de phénoménal. Et ensuite gagner la PSP, la série, c'est mon plus grand rêve en fait. Une fois que j'aurai gagné ça, j'aurai gagné à peu près tout ce qu'il y a à m'apporter, donc le championnat de France, le championnat d'Europe et la PSP un jour. Donc c'est vraiment mon projet, c'est avoir une bonne équipe pour être capable de gagner la PSP. Voilà. Donc c'est pas impossible qu'on te revoie un jour chez Tonton? Ah pas du tout, Tonton c'est ma famille aujourd'hui, c'est des gens sur qui je peux compter. Je sais même pas quoi dire, à chaque fois que j'en parle sur des cliniques et tout, j'en parle avec émotion parce qu'en fait c'est là-bas que c'était tout simplement un groupe qui partageait les mêmes ambitions, les mêmes projets, on est les mêmes en fait, on est tous hyper actifs, c'est vraiment des gens avec qui j'aime être, qui je pense aiment être avec moi et au final ça marche super bien. Quand il y a des tensions, on pose tout sur une table, c'est direct. Quand on s'éclate, eh ben, on fait tout pour s'éclater encore plus. C'est vraiment, Tonton c'est la famille, c'est vraiment une équipe de cœur. Voilà, c'est des gens pour qui aujourd'hui je pourrais vendre ma maison pour eux, quoi. D'ailleurs, on voit ton implication avec Loïc Boulot dans le projet K, pardon. Quelle est-elle justement? Qu'est-ce que tu fais que Loïc fait plus ou moins déjà en étant coach sur la France, mais tu es aussi coach sur la France. C'est quand il n'a pas le temps, ou vous êtes divisé la France Alors à la base c'était... Qu'est-ce que tu essayes aussi de transmettre? Parce que tu es jeune, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il transmet à 21 ans ou 20 ans, je sais plus quel âge c'est, excuse-moi Axel. 21 ans. Bah oui, j'y étais. Qu'est-ce que tu transmets? On va se dire, Pura, Axel, 21 ans, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Voilà, qu'est-ce que tu fais? Alors dans un premier temps, faut savoir que c'est Loïc Boulot qui est venu me chercher pour faire le projet K. Dans le sens où j'étais pas une star, mais quelqu'un qui était beaucoup médiatisé par les médias tout simplement, le webcast, les magazines, etc. Donc j'étais beaucoup mis en avant et j'avais le niveau requis pour participer au projet K, puisqu'au projet K on recherche que des top joueurs qui ont un palmarès, qui ont une certaine situation de vie qui fait que c'est pas des joueurs que dans 5 ans je serai toujours dans le paintball. Voilà, on va pas prendre un joueur qui peut-être va sortir un jour. Donc au final, au début c'était plus pour l'aider parce qu'on était à facilement plus de 300 membres pour seulement un coach. Donc en fait ça commençait à faire beaucoup de travail. Donc j'étais là dans un premier temps pour le relayer, tout simplement répondre à la demande des joueurs.
Et dans un second temps, au final, on est arrivé à faire que Loïc Voulot travaille plus sur les clubs et les équipes. Et je suis plus sur les individualités, le coaching individuel du joueur, la progression du joueur parmi un groupe, etc. Après, on me dit que j'ai 21 ans et tout, ça je le comprends parfaitement. Même moi, je me dis des fois, je suis jeune, ça va être compliqué de se faire respecter et tout. Aujourd'hui, j'ai été super bien encadré par des joueurs comme Loïc et Tavares. C'est des joueurs qui... Tonton, ça a été une école du paintball, mais surtout une école de vie. Et aujourd'hui, j'ai été formé pour former des joueurs. Donc j'ai été sur énormément de cliniques avec Loïc et les tontons avant. Et au final, j'y ai pris goût et je me suis rapproché de Loïc, j'ai des programmes et tout. J'ai vraiment, tout simplement, je vais parler des tontons parce que c'est ce que je parle le plus souvent au projet K. On a une structure de jeu qui est super riche et logique. Donc au final, on peut l'expliquer à tout le monde et tout le monde va se dire « Ah ouais d'accord, le gars sait de quoi il parle, ça a fait ses preuves puisque tonton a eu des résultats. » C'est quelque chose qui marche et au final, les gens pensent moins à mon âge et se disent vraiment « Ok, le gars a une expérience, il a 6 ans de jeu en pro, il a joué dans une équipe, il a gagné des tournois. » Et au final, ça me réussit bien quand j'arrive sur une clinique ou quoi, jamais personne se dit « Ah, bon, on se dit que je suis petit, mais on me dit pas, bon, il est trop jeune, il n'y a personne qui m'envoie un peu balader ou quoi. » C'est vraiment bien. J'ai un peu gagné cette notoriété grâce au tonton. Le paintball te prend énormément de temps. C'est pas toute ta vie. Comment tu arrives à concilier tout ça et qu'est-ce que tu fais à côté? Alors dans un premier temps, je continue les études parce que c'est important d'avoir une solution de sortie du paintball. Même si le paintball aujourd'hui, ça me permet de me rémunérer un minimum. Avoir un diplôme, c'est quelque chose de stable, qui est durable dans le temps. Donc je continue l'école, je fais une école de commerce pour sportifs de haut niveau. Donc en fait, j'ai cours de 8h à midi et j'ai mon après-midi de libre, soit pour aller m'entraîner, soit pour travailler pour l'école, soit pour travailler sur le projet K. Donc dans un premier temps, j'ai l'école d'un côté. Dans un second temps, j'ai le projet K qui me prend du temps au niveau de la création des vidéos. Tous les mercredis soirs, je vais sur un terrain chez PBS 91 pour donner des entraînements, donc ça me prend aussi du temps. Et à côté de ça, il y a l'entraînement. Et l'entraînement, c'est à peu près tous les 2 jours, on va dire. Tous les 2-3 jours, ça dépend. C'est quelque chose que j'ai réussi à concilier. J'ai tout simplement mis en œuvre les moyens que j'avais à ma disposition pour essayer de concilier tout ça. Le projet K, c'était parfait puisque ça s'alliait au paintball, c'était une sorte de complément pour ma semaine, pour travailler la semaine, avoir un revenu. D'un autre côté, l'école de sport pour sportifs, c'était parfait puisque ça me permettait de m'entraîner l'après-midi et d'avoir une sorte de ration d'entraînement suffisante pour arriver au Millennium, à la PSP et être efficace. Et aujourd'hui, je le vis bien, j'ai même encore du temps libre, donc c'est parfait. Je suis sur pas mal de projets à côté qui sont toujours dans le paintball, puisque le paintball, c'est pas toute ma vie, mais quasiment. On va dire que c'est 90% de ma vie avec les 10% qui sont la famille et la femme. Voilà, je passe ma vie au paintball, j'adore ça. Et je m'imagine dans le paintball plus tard pour ma vie. J'aimerais bien avoir ton avis sur la vision globale du paintball, puisque je trouve que le paintball a beaucoup de mal à s'ouvrir au grand public. Alors est-ce que pour toi ça restera toujours un sport de niche, comme on dit, destiné qu'à des paintballeurs? Est-ce que le paintball peut s'ouvrir à plus grand public? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que aussi il ne souffre pas le paintball d'un manque d'homogénéité des formats? Parce que finalement, on voit qu'il y a tout le monde qui est champion de France, comme disait Loïc sur l'interview. C'est sûr. Voilà, quelle vision tu as par rapport à ça? Le marché du paintball, c'était super beau il y a 4-5 ans, on va dire, jusqu'à 2006 en fait. Il y avait ouais, enfin plus maintenant, ouais, on est en 2014. C'était énorme, commençait à y avoir de gros moyens, les joueurs recevaient des salaires, les sponsorings étaient gigantesques. Sauf qu'aujourd'hui, ça commence un peu à s'essouffler tout simplement parce qu'il y a moins de moyens, il y a une crise financière. Aujourd'hui, le paintball, moi je pense que ça coûte beaucoup trop cher pour attirer d'autres joueurs. J'ai souvent des personnes qui passent sur les terrains quand je suis avec le projet K, qui sont des touristes et qui me disent « mais quel est le budget ?» Donc
c'est facile d'expliquer le budget matériel. Ce qui est compliqué, c'est d'expliquer le budget consommable qui sont les billes. Et dire à un parent ou à un joueur, à un futur joueur que il va falloir payer, si tu veux être efficace, il va falloir payer 2 boîtes de billes à 40 € par jour pour un week-end. Et tout de suite, ça c'est du moins en fait. Pour moi, si on veut attirer beaucoup plus de gens dans le paintball, que ce soit dans les médias, par le biais des médias ou par le biais de nouveaux joueurs, il faut qu'on y baisse le prix pour que ce soit plus accessible. Je pense que ça va passer au bout d'un moment par peut-être arrêter la bille de peinture et passer sur un autre système de billes qui va permettre de tout simplement réduire le budget, ou alors un autre format qui va permettre moins de dépenses. Les dépenses sont trop grosses pour attirer des nouveaux joueurs. En fait, comme le disait Loïc, c'est un marché de niche parce que c'est des gens qui ont un budget forcément. C'est un peu comme le karting, le golf, c'est vraiment un marché un peu sélectif. Et aujourd'hui, il y a plein de pauvres qui jouent au paintball, mais c'est des gens qui ne peuvent pas se donner les moyens de monter en niveau parce que on n'a pas le budget. Aujourd'hui, même en pro, ça se voit, les équipes qui ont moins de budget font moins de résultats. Les équipes qui ont plus de budget font plus de résultats. Le budget, c'est vraiment déterminant dans l'approche du sport. Donc aujourd'hui, si on n'arrive pas à baisser le prix du paintball en général, que ce soit pour le matériel, pour les billes, pour le consommable, pour les déplacements sur les milléniums, les inscriptions, etc., je pense pas qu'on puisse venir à séduire un nouveau public en fait. Ce sera toujours cette même niche de gens. On va en avoir des nouveaux, mais d'un autre côté, on en aura d'autres qui arrêteront. Donc au final, je pense qu'on restera sur la même niche de joueurs, de clients. Je finirai par une question que je pose toujours. Comment tu vois le paintball dans 10 ans et comment tu aimerais qu'il soit? Bonne question. Dans 10 ans, c'est dans très longtemps. Ce qui est bien, c'est que dans un premier temps, on voit que les cadences de billes commencent à tirer, à être baissées par les compétitions. On a vu que la PSP était passée à 10, même chose pour le Millennium d'ailleurs 2-3 ans avant. C'est bien parce qu'on voit que on commence à être bridé au niveau du matériel, ce qui veut dire que la performance du joueur commence à être vraiment bonne. Donc je pense qu'on arrive vraiment à un haut niveau qui arrive vraiment à ses limites. Après, il faut soit trouver des nouveaux layouts qui vont changer totalement la physionomie du jeu, le déroulement du jeu, les shoots à faire, etc. Donc quelque chose qui va un peu, pas révolutionner le paintball, mais lui donner un autre rythme. Soit je le vois malheureusement perdre des clients parce que les compétitions ne sont pas assez nombreuses, pas assez médiatisées par tous les... on le voit, hein, quand on est sur un Millennium, il n'y a pas beaucoup de touristes, il y a énormément de paintballers et un peu de familles. Mais voilà, le problème c'est que vu qu'on n'arrive pas à amener d'autres gens, je pense qu'on en sera un peu au même endroit. La compétition, on est pratiquement au meilleur niveau puisqu'on voit qu'on commence à être bridé sur le matériel. Donc ça veut dire qu'au niveau des règles, du format de jeu, etc., ça c'est carré. Donc ça veut dire que le format de jeu est bon, c'est ça qui permet aux joueurs de jouer, etc. Mais je pense pas qu'on attire plus de gens ou qu'on vienne à avoir un niveau beaucoup meilleur que celui-là. Tout simplement parce que on arrive à une sorte de limite où les joueurs commencent à être excellents, ceux qui sont en pro, c'est des joueurs qui loupent pas grand-chose. Donc je me demande vraiment où on va en être. Je le vois plus comme il est maintenant, la même chose avec les mêmes infrastructures, ni plus gros ni plus petit. Je le vois pérennisé sur le temps, mais pas forcément grossir. Et toi, dans 10 ans, tu te vois où? Moi, dans 10 ans, je me vois avec plein de podiums et de séries et avoir arrêté parce que j'ai tout gagné. Non, dans 10 ans, je me vois dans le paintball, je pense, à continuer à jouer. Ce qui est top dans le paintball, c'est les rencontres. En pro, on a plein de gens qui nous supportent et tout. C'est une énergie énorme. C'est vraiment incroyable ce que ça nous donne. L'envie de jouer, ce que ça procure aux joueurs, c'est juste phénoménal. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de garder. Donc, continuer les entraînements, etc. Tu verrais plus dans la partie joueur ou peut-être faire comme ce qu'a fait Tava, partir un peu dans l'industrie et tout aussi? Dans un premier temps, pour moi, c'est deux choses complètement différentes, le paintball et l'industrie du paintball. Tout simplement parce que le paintball, pour moi, c'est une passion.
et le business est le business. Donc pour ce qui concerne le paintball, je me vois dans le paintball, en pro j'espère toujours, continuer à m'entraîner, être le plus performant possible pour mon équipe, faire gagner mon équipe. Je me vois vraiment continuer à tout donner comme je le fais maintenant. Partie business, le paintball c'est un marché qui me séduit parce que je baigne dedans toute l'année. Moi j'aimerais bien trouver quelque chose en rapport avec le paintball parce que j'ai des contacts, des approches. Si ça se fait pas, ça se fait pas, mais premièrement, dans 10 ans, j'aimerais me voir dans le paintball. Je me vois dans le paintball. Dans l'industrie, que ce soit dans les billes, les guns, les terrains, n'importe quoi. J'aime le paintball en fait, j'aime un peu tous les aspects, donc voilà, ça m'intéresserait vraiment de bosser dans le paintball. Merci Axel d'avoir fait cette interview pour One for One et je te souhaite une très bonne continuation dans ta carrière de paintballer. Je vous remercie les gars, merci à One for One pour tout ce que vous nous apportez un peu, les vidéos, les news, c'est vraiment top. Merci pour l'interview et puis j'espère vous revoir avec le trophée.